Sichat Parashat Trouma. Alors ici, le rabbi a fait un commentaire sur le dernier Rashi de la paracha qui parle des pieux du Beth Amikdash. En vérité, c'était des espèces de clous qu'on plantait dans les rideaux et les tapisseries du Beth Amikdash pour les planter dans le sol et qui tiennent et qui s'envolent pas avec le vent. Donc c'est les pieux en français, les pieux. Donc dans le Rashi, quand il commente ça, il explique d'abord à quoi ils ressemblaient, qu'ils avaient une forme de clous comme des pieux normaux, qui s'était utilisé pour planter les rideaux et les tapisseries pour pas que ça s'envole avec le vent. Et ensuite Rachid dit je ne sais pas. Donc Rachid lui-même il parle, il dit je ne sais pas si ils étaient vraiment plantés dans le sol ou si juste ils étaient posés sur le sol et avec leur poids qui était très lourd, alors ça maintenait les tapisseries et les rideaux. Sur ça, le rabbi pose plusieurs questions. Rachid termine en disant que le nom en hébreu Yetedot, pieux, ça montre qu'ils étaient bien plantés dans la terre. Première question, le mot en hébreu, il n'a aucun rapport avec la racine de planter. Comment tu peux faire le lien entre les deux? Comment tu peux savoir ça du nom? Et deuxième chose, si tu apprends ça du nom, alors comment je peux dire, moi je ne sais pas si c'était comme ci ou comme ça. De toute manière, après Rachid donne son avis, dit, moi je dis que j'ai une preuve que c'était planté. Alors pourquoi tu dis avant? Je sais pas, c'était planté ou posé. Alors, il y en a qui vont dire qu'en vérité, c'est pas Rachid lui-même qui a écrit ces mots-là, c'est son élève. Alors il dit qu'on ne peut pas dire ça. Que Rachid dit, moi je sais pas, et l'élève il vient et dit, non, moi c'est bon, moi je sais, et il dit mieux que Rachid. C'est pas possible. Deuxième question, c'est que si Rachid dit que le nom de Yetedot, il montre qu'ils étaient plantés, alors pourquoi il amène un verset après pour prouver? Troisième question, pourquoi Rachid, il dit qu'il sait pas et qu'il a un doute, etc. Si tu vois que c'est évident dans le nom et qu'en plus tu trouves ça dans des versets, alors pourquoi Rachid dit je sais pas, je pense? C'est bizarre. Et enfin, quatrième question, c'est que on voit qu'il y a plein d'autres versets dans toute la Bible, dans toute la Bible, dans toute la Torah, où on voit que ce mot-là, il est utilisé pour montrer que c'est planté dans la terre. Pourquoi Rashi prend un exemple pour une preuve d'un autre verset qui est bien plus loin dans le Tanakh? En fait, dans l'explication de Rashi, on voit très bien qu'il sait c'est quoi des pieux et il sait pourquoi on utilise des pieux. La seule chose, c'est qu'il est en train de dire ok, on sait très bien à quoi ça ressemble, on sait très bien que c'était des pieux. La seule chose, c'est est-ce qu'ils étaient utilisés d'une manière normale, c'est-à-dire qu'ils étaient plantés dans la terre, ou est-ce que juste ils étaient posés pour empêcher de voler d'un côté et de l'autre? Parce qu'on sait que le Mishkan dans le désert, pour tous les voyages, on le montait, on le démontait, on le montait, on le démontait sans cesse. Et donc c'était plus pratique si les pieux n'étaient pas complètement enfoncés dans le sol et qu'ils étaient juste posés, c'était beaucoup plus rapide. Mais si on dit ça, alors dans ce cas-là, il y a deux autres questions. Si tu as besoin juste de choses qui sont lourdes pour maintenir les rideaux et les tapisseries par terre, pourquoi tu utilises des pieux qui ont cette forme-là particulièrement? Prends autre chose, n'importe quoi qui soit lourd. On s'en fiche que ça ait une forme de pieu. Si tu fais une forme de pieu, alors plante-le. Et si tu me dis que maintenant ça peut être avec n'importe quelle autre chose qui est assez lourde pour les maintenir, pourquoi Rachid, dans son explication, il vient essayer de prouver en disant que le mot même pieux, en hébreu, il dénote le fait d'être planté. Et pourquoi en plus il ramène un verset? Si de toute manière on aurait pu utiliser n'importe quelle autre chose, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer maintenant que c'est un pieux? De toute manière, on n'est pas en train de débattre là-dessus, on est en train de débattre sur la manière dont il a été utilisé. Donc en plus que ça, il y a une autre question, on voit que dans l'explication de Rachid qui est juste avant, il donne un exemple pour autre chose, et il dit, comme par exemple, quand il fallait planter les pieux. Alors, ici, Rachid le dit de manière claire qu'il fallait planter les pieux, et dans son explication qui suit, il dit mais je sais pas, j'avais un doute, peut-être il faut planter, peut-être ils étaient posés, je sais pas. En fait, Rabbi explique qu'en fait, il y avait deux sortes de pieux. Il y avait ceux qui étaient plantés en haut des poutres, ceux-là, Rachid n'avait aucun doute qu'ils étaient plantés, c'était obligé, pour relier les rideaux d'un côté à l'autre. Et la question, elle est sur ceux qui étaient en bas, est-ce qu'ils étaient posés ou est-ce qu'ils étaient plantés? Et sur ça, on a la réponse qu'en vérité, comme il y avait des pieux en haut, alors tu avais besoin aussi des pieux en bas. Et même s'ils n'étaient pas plantés forcément, alors on avait besoin quand même qu'ils aient cette forme-là pour que ce soit harmonieux. Ça, c'est déjà une réponse. Donc maintenant, quand on regarde en vérité de plus proche les preuves de Rachi, on va comprendre quelque chose. Rachi dit, et ça on le voit du nom même de pieux qui montre qu'il était planté. Rachi est en train de te dire, regarde, la Torah ici, elle n'utilise pas des mots pour rien. Si elle vient, elle te dit que c'était avec des pieux et que ça avait une forme de pieux, alors forcément qu'ils étaient utilisés de la manière normale. Pourquoi tu vas aller chercher d'autres manières? C'est évident. Mais Rachid, c'est pas une véritable preuve en vérité. Donc Rachid, c'est pour ça qu'il dit quand même, je sais pas, je suis pas sûr. Parce que c'est pas une preuve suffisante. Et c'est pour ça aussi qu'il ramène un autre verset avec un exemple. Où on voit qu'en vérité, là-bas, l'exemple, il parle de quoi? Il parle d'une grande tente qui avait aussi besoin de pieux. Et comme le Mishkan, il n'y avait pas plus grande tente que ça, alors forcément que là aussi, il avait besoin de pieux. Mais c'est deux preuves qu'en vérité, c'est juste de la logique, c'est juste de la compréhension, mais c'est pas des véritables preuves qu'on peut prouver. Et comme il y a aussi une autre possibilité, alors Rachid, il dit voilà,
Je suis pas sûr. Et par contre, moi, je pense que voilà. Mais Rashi, il affirme pas. Il reste quand même avec un petit doute sur le sujet. Dans le Rabbi, il précise que dans les explications de Rashi, on peut toujours trouver des choses profondes de la Torah, et même des fois des halachot. Ici, une halakha, par exemple, c'est qu'on sait qu'on n'a pas le droit de construire Shabbat. En vérité, on sait que la Torah, elle interdit de construire quelque chose de fixe, mais quelque chose de provisoire, la Torah, elle interdit pas. Ça, c'est les Chachamim qui sont venus interdire par-dessus. Donc ici, en vérité, qu'est-ce qu'on apprend? Que si tu me dis que maintenant, les poutres, les pieux, ils étaient juste posés, et avec leur poids, ça empêchait les tapisseries de s'envoler. C'est-à-dire que ça même, c'est considéré déjà comme une construction fixe. Et ça, c'est interdit de la Torah Shabbat. Alors que si tu me dis que maintenant, ils étaient plantés, alors, une construction fixe, c'est que quand c'est d'une manière de planter. Et si c'est juste posé, alors là, c'est interdit que des rabbanan, c'est pas interdit de la Torah. Donc ça, c'est une nuance dans la halakha qui peut avoir son incidence. Maintenant, dans la profondeur de la Torah qui est dans cette explication de Rashi, c'est que on a déjà expliqué souvent ici qu'en vérité, la Chassidut, elle explique que le Mishkan, il était construit essentiellement avec des animaux et avec des plantes, mais pas avec des minéraux. Il n'y avait que le sol qui était en minéral. Alors que le Beth Amikdash à Jérusalem, ça par contre, il était construit que de pierre, donc que de minéral. Et par ça, on montre qu'en vérité, la sainteté du Beth Amikdash, elle a rentré beaucoup plus dans les choses matérielles, parce que ça rentrait vraiment dans le dernier niveau du monde matériel, dans le minéral. Alors que le Mishkan, il s'arrêtait que à l'animal et au végétal, et il rentrait pas véritablement dans le matériel. Encore plus que ça, on voit que le Mishkan, on le transportait d'un endroit à l'autre. Et que l'endroit où il était avant, il avait perdu sa sainteté. Alors que le Beth Amikdash, même maintenant que le premier et le deuxième Beth Amikdash ils ont été détruits, l'endroit du Beth Amikdash il est resté saint comme il était avant. Donc en vérité, ici, la question c'est de savoir si dans le Mishkan, les puits étaient plantés ou posés. C'est-à-dire, est-ce que s'ils étaient posés, est-ce que c'était en vérité quelque chose qui rentrait dans les choses matérielles, dans les choses minérales, le sol, mais c'était juste posé sur le sol, c'est-à-dire que ça rentrait pas véritablement, comme on l'a dit, c'était encore superficiel. Ou alors est-ce que non, c'était un peu à l'image du Beth Amikdash, c'était véritablement planté dans le sol et ça allait aussi élever les choses matérielles, même dans le minéral. Et c'est ça la question de savoir entre les deux en vérité. On sait que le Beth Amikdash et le Mishkan, ils éclairaient le monde entier. Et de la même manière, on sait que nous, on doit construire un Beth Amikdash à l'intérieur de nous. Et ça montre que nous aussi, juifs, on a la force d'éclairer le monde entier. Et de quelle manière? D'une manière, comme on l'a dit, que ça rentre dans les choses matérielles, même dans les choses minérales, les choses les plus basses, on a la force d'aller éclairer les choses les plus matérielles du monde entier. Et que peu importe où le juif se trouve, il a cette force de raffiner sa partie du monde qui lui appartient et de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, de raffiner les choses matérielles. À tel point que il va rentrer la spiritualité même dans les choses les plus matérielles, dans les choses minérales par exemple. Alors il dit que ça c'est même quand on est en dehors d'Eretz Israël, dans les terres des nations qui sont impures. Et on sait qu'on explique qu'en vérité, pendant l'exil, toutes les synagogues, toutes les maisons d'études, quand Mashiach viendra, elles seront toutes rassemblées à Jérusalem et elles feront partie intégrante du Beth Amikdash. Elles feront partie intégrante de Jérusalem. Et la terre d'Israël, elle s'expandra vers les autres peuples en vérité. Et par ça, ce sera vraiment le moment où le monde sera complètement rempli de la présence de Dieu. Il sera une véritable demeure pour Dieu avec la venue de Mashiach très bientôt.